C'est un pavé dans la mare qu'a lancé Édouard Philippe dans l'Express. Avec un objectif clair, se placer sur orbite pour 2027. Mais au-delà de cet effet politique, le dossier mérite d'être ouvert. Pourquoi? Auteur d'une note sur le sujet qui fait grand bruit, l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, nous a lancé cette formule à Pascal Hérault, journaliste spécialiste du Maghreb à l'Opinion, et à moi. J'ai dévoilé un secret de famille que les Algériens connaissent bien, mais que les politiques français maîtrisent mal. En 1968, on est 6 ans après les accords d'Évian qui prévoyaient une quasi-libre circulation entre la France et l'Algérie dans les deux sens, avec une forte demande de main-d'œuvre de la part de la France, une immigration familiale qui s'installe. Assez vite, finalement, les données du sujet évoluent. L'accord de 1968 a pour but de réguler ce flux migratoire et d'accorder un traitement favorable aux Algériens installés en France. Des dérogations au droit commun sont prévues, par exemple un permis de séjour de 5 ans dès l'obtention d'un emploi, une souplesse pour le regroupement familial, une régularisation qui est de droit après 10 ans de résidence en France. C'est tout un pan des règles pour le séjour en France qui est spécifique et c'est important en termes de volume puisque les Algériens forment la première communauté étrangère en France, 887 000 personnes selon l'INSEE et sont, après le Maroc, la deuxième nationalité pour les titres de séjour délivrés. Mais c'est là une partie du secret de famille, il y avait une contrepartie à ce traité. L'Algérie s'engageait à faciliter le retour de ses ressortissants expulsés par la France, contrat loin d'être rempli et qui oscille au gré des hauts et des bas diplomatique. À une déflagration diplomatique, c'est certain, la presse algérienne n'a d'ailleurs pas tardé à réagir à l'interview d'Édouard Philippe. Sur la scène intérieure française, les avis divergent à propos des conséquences d'une remise en cause. Premier point évident, les relations entre les deux pays sont tellement imbriquées que les flux migratoires ne seraient pas brutalement stoppés. Ce n'est d'ailleurs pas le but. Les responsables politiques qui plaident pour une remise à plat, tels Manuel Valls ou Hubert Védrine dans l'Opinion, disent qu'il faut repartir sur des bases plus saines avec Alger. Nous devons avoir ce bras de fer avec l'Algérie, nous dit par exemple Manuel Valls. Deuxième point, sur le plan technique, les avis divergent. On reviendra à la libre circulation des accords d'Évian, il n'y aurait plus de frontières, pas plus qu'entre la Corrèze et le Cantal, affirme le chercheur Patrick Veil, très critique sur une dénonciation. Faux, on appliquera les règles de Schengen et on négociera avec Alger, répliquent les partisans d'une remise à plat. Mais plus globalement, c'est la possibilité d'une telle renégociation qui est finalement très aléatoire. En général, la volonté et les velléités du ministère de l'Intérieur se heurtent vite aux impératifs du Quai d'Orsay. Gérald Darmanin est en plein brainstorming sur l'immigration et surtout en pleine tentative de trouver un accord avec les Républicains. Alors même si le ministre de l'Intérieur connaît bien les défauts de l'accord franco-algérien, cette incursion d'Édouard Philippe lui complique la tâche. Elle fait apparaître son projet comme insuffisant et incomplet. Ce dossier interfère aussi, on l'a vu, avec l'agenda diplomatique et une dynamique positive depuis la visite d'Emmanuel Macron en août dernier et la préparation d'une prochaine visite en France du président Tebboune. Au lendemain de l'interview d'Édouard Philippe, le gouvernement était d'ailleurs peu pressé de répondre. Pas de commentaires, disait-on chez Gérald Darmanin, en renvoyant vers le Quai d'Orsay.